bienvenue à cette petite chronique gadget techno de Quadis.net et d'Action Motorsport. Comment ça va? Comme d'habitude, ça va super bien. Je sais pas pourquoi je le demande à chaque fois. Ça m'étonne pas. Bon, pourquoi j'ai rien sur la table? Parce que je vais faire quelque chose d'un petit peu différent à ce coup-là. On va faire une mise en situation. OK, vas-y. Tu te promènes en VTT, tu arrêtes au relais avec chérie, tu sors dehors et le pneu est à plat. OK, donc là, ça vient de terminer la ride pour pas mal 90% des personnes, je te dirais. Il y en a qui traînent un petit compresseur, mais souvent, ça fait pas la job. Puis moi, je te le dis tout de suite, mon bon vieux qui est trop dans le garage présentement souffre présentement d'une problématique avec son pneu avant droit et il a la mine à plat. Et voilà. Le problème, c'est que si le pneu il est perforé quand même, que tu as un petit compresseur, tu vas quand même perdre de l'air tout le temps. Dépendant de la grosseur du trou, ça peut se vider en quelques minutes. Donc, si tu es loin, ça arrive toujours quand tu es à l'autre bout de la planète. Fait qu'on a quelque chose de préventif. Tu te souviens-tu de l'espèce de grosse morve verte qu'on pouvait mettre dans les pneus, un préventif, mais c'était une grosse morve. Ouais, j'ai comme vu des infos pubs, c'était le gars de Slapshot aussi qui faisait ça. C'était pas la même chose, hein? Slapshot? Non, mais pas tout à fait. Okay. On avance de 20 ans et maintenant, on est dans l'ère moderne avec des produits de polymère. Bon, sors-moi ça, là, sors-moi ça. Là. Je t'ai vu l'an passant, tu l'avais caché en dessous de la table. Bon, qu'est-ce que c'est ça au juste, là? Je vous présente TireJect. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, puis là, on va prendre le temps d'en parler aujourd'hui, puis surtout de vous montrer comment ça fonctionne. Ça a l'air d'un kit de docteur un peu avec des seringues puis des patentes comme ça, là, puis un genre de sachet à mélanger dans l'eau, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça pantoute. La seringue, elle sert à injecter le produit. Le produit qui est à l'intérieur de chaque pochette, une pochette va traiter un pneu pendant à peu près un an et demi. OK, donc tu es en train de me dire qu'au lieu de changer mes vieux pneus de mon vieux Honda 4Track, je pourrais mettre ça là-dedans, parce qu'en passant, il dégonfle, mais très lentement, là. C'est ça. Bien, ce qui est vraiment bien de ça, c'est que c'est bon aussi pour ce qu'on appelle les slow leaks, les pertes lentes. Donc, ça va tout boucher ça. La technologie à la rescousse des Quadis, ça, j'aime bien ça. C'est quand même particulier. Il faut dire que c'est vraiment un outil ou encore un produit qui est préventif, là. Bien, c'est ça qui est beau de ça, c'est que tu ne sauras pas si tu as eu une crevaison. Point. Tu ne verras pas du gros slime vert sortir de ton pneu, là. Ça va être quand même assez hermétique. C'est ça, ou juste être à plat. Ça ne t'arrivera pas. Okay. Donc, à moins qu'on fende le pneu, quelque chose de vraiment très sérieux, ça de long, ça ne pourra pas faire de miracle. Mais jusqu'à un trou de 1/4 de pouce, il est capable de le boucher. Ils ont même fait un test avec un arme à feu. OK, puis ça t'a fait, là. Ah oui, ils ont tiré dans le pneu, puis ça a bouché tout de suite. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi après qu'on a une crevaison? Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, là, cependant, là. Bien, oui, si, mettons, on est mal pris puis on veut sauver le pneu, tu sais, exemple, un pneu flambant neuf, on a un clou dedans. Mettre une plug dans un pneu, c'est comme un Band-Aid. Ouais. C'est comme... J'aime pas bien ça. Fait avec TireJect, ce qui est le fun, c'est qu'on va boucher le trou, puis c'est fini là, puis ça va être moléculairement collé après le pneu, ça part pas. C'est réparé, c'est fini, à vie, la réparation est faite. Puis, on n'aura pas nécessairement d'inconfort au niveau du volant, des balancements, parce qu'il va y avoir trop de produits dans un pneu. Non. La quantité a été conçue, a été pensée pour un pneu chaque. C'est pour ça qu'il y a une poche par pneu. Donc, la quantité que tu installes là, elle roule, elle s'étend partout dans le pneu. Il n'y a aucun débalancement possible. Il n'y a pas non plus de gros stock gluant qui va rester sur mon mag, là, une fois que je vais démancher tout ça. Non, ça se lave à l'eau. C'est ça qui est génial de ce produit-là, c'est qu'il est soluble à l'eau. C'est un polymère, c'est à base, c'est des genres de plastique. On y va avec point positif, point négatif de ton côté, c'est? Le point positif, plus de crevaison. Le point négatif, c'est quand même le prix. Parce que l'ensemble de départ est aux alentours de 59 $ et une petite poche à peu près 19,99 si je ne m'abuse, là, on va mettre le prix. Ça coûte une centaine de dollars traiter le véhicule. Par contre, le traitement dure au minimum 1 an. Okay. Et le produit ne gèle pas en tant que tel. Il va se gélifier un petit peu, mais il ne gèlera pas d'un gros tas puis débalancer le pneu en hiver non plus.
Parfait. Je vais y aller un peu avec le même commentaire de mon côté. C'est sûr que c'est pas nécessairement donné. Et tant qu'à ça, c'est 4 pneus. Là, on s'entend, c'est un VTT. Fait que mettez-en 4 dans le paquet. Qu'est-ce que je te dise? Donc, on va sauver un petit peu sur l'emballage. Mais ce que j'aime, c'est le côté technologique, c'est le côté intéressant. Puis c'était le genre de sécurité que j'aime quand je partirai en expédition dans le bois. Tu sais, quand tu passes 2-3 jours, là, au moins, tu as la sécurité qu'il t'arrivera pas une crevaison. Puis je suis pas obligé de m'accrocher un pneu dans mon pack-sac en arrière, là, dans mon dos. Là. Ça, ou 2-3 pneus. T'sais. On parle longtemps, 3-4 jours. Un pneu, c'est une bonne idée, mais en avoir 3-4, c'est pas une bonne idée. Là. On est surchargé. Donc, c'est vraiment. Écoutez, c'est quelque chose de nouveau. Puis, ça vaut vraiment la peine de l'essayer au moins une fois. Après ça, on va comprendre. Excellent, gang. Je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaires ci-dessous. On prend les bons commentaires. L'avez-vous essayé? Pourquoi pas? Et si jamais vous avez moins aimé, ben dites-nous pourquoi. Puis on essaiera de voir s'il y a matière à vous informer comme il faut sur comment bien vous servir de ça. Mais surtout aussi, oubliez pas, la sécurité en sentier, c'est important. Puis juste des fois, de se sauver d'un flat ou encore de se sauver d'être pris dans le bois pendant une couple de journées, moi, j'aime ça. Un gros merci encore une fois. Pas de problème. Ça me fait plaisir d'être là. C'est le fun. Bon, ben, parfait, excellent. Gang, vous avez des suggestions? Encore une fois, les commentaires. N'oubliez pas, pouce en l'air aussi sur cette vidéo-là. Excellent. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc, sur les YouTube, les pages Facebook, Action Motorsport x10.net. Puis nous, ben, on se dit à la prochaine fois pour une petite chronique gadget. À plus.